Éric Hazan, bonjour. Vous êtes avec votre épouse franchisée Jean-Louis David. Quel a été votre parcours professionnel avant d'intégrer cette franchise? Dans un premier temps, j'étais indépendant et dans un secteur de la restauration rapide. Dans un deuxième temps, tout de suite après, le développement s'est effectué en franchise. Mon épouse m'a accompagné dans tout ce parcours. Et puis un peu plus tard, nous avons cherché, et pour elle essentiellement, un projet de développement qui soit non concurrent et qui nous donne aussi envie. Donc nous sommes dirigés vers un secteur d'activité qui était plus sur les soins, la beauté, le soin de la personne, donc quelque chose qui était différent. Et je dirais un petit peu naturellement, il y a une enseigne qui nous a séduit, qui est l'enseigne Jean-Louis David, sans pour autant avoir d'expertise ni d'expérience dans le monde de la coiffure. Donc c'est plutôt cet univers qui nous a intéressés. Et puis quand vous êtes commerçant, quand vous avez la capacité d'apprendre et la volonté de le faire, on arrive assez rapidement à s'intégrer à un nouveau concept et à un métier différent. Il y a de nombreux acteurs sur le secteur de la coiffure. Quels ont été vos critères pour sélectionner votre franchiseur? À cette époque-là, je dirais que la notoriété et l'image de marque de Jean-Louis David était incontournable et était ce qui, je pense, nous a le plus séduit. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde de la coiffure s'est pas mal concentré puisque l'ensemble des acteurs se sont pratiquement réunis et Jean-Louis David fait partie du principal groupe mondial de la coiffure avec toutes les enseignes qui y sont attachées. Comment vous accompagne le franchiseur au quotidien? Alors, dans cette activité-là, je dirais que le franchiseur accompagne le franchisé dans l'évolution des tendances et surtout dans la formation qu'il permet de délivrer à l'ensemble du personnel, essentiellement coiffeurs ou techniciens, de façon régulière et pratiquement tous les ans à concurrence de 2 fois par an quand il y a les salons et les nouvelles tendances de mode, parce que c'est aussi un métier de mode, qui sont proposés à la clientèle. Vous venez de le dire, c'est un métier de mode, donc c'est un univers particulier. Est-ce qu'il va avoir une affinité particulière avec le secteur qu'on choisit? Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaite se lancer concernant le choix de son secteur d'activité? Alors, le premier conseil, et qui me paraît le plus important, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Donc, il est essentiel de ne pas oublier qu'il faut aimer ce que l'on fait. Quand on aime ce que l'on fait, on le fait forcément bien, et quand on le fait bien, on réussit derrière. Éric Hazan, vous avez débuté votre carrière en tant que créateur d'entreprise, vous êtes ensuite venu à la franchise. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas dissocier la franchise de la création d'entreprise. Un franchisé est un créateur d'entreprise. Alors, il est adossé à une marque, à une enseigne, à un franchiseur. Il évolue avec son franchiseur et puis je pense qu'il y a l'intérêt de la franchise par rapport au fait d'être indépendant, c'est qu'on intègre un réseau. Dans le cadre d'un réseau, il y a aussi en dehors du franchiseur d'autres franchisés, donc il y a des échanges d'expériences et aussi peut-être parfois des rencontres et des amitiés. Donc il y a quelque chose de social et d'assez intéressant dans la vie d'un réseau. Donc on participe également à la vie d'un réseau et ça apporte beaucoup de satisfaction. Éric Hazan, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avec votre épouse franchisée Jean-Louis David. Merci.